m'appelle Marc, pour ceux qui savent pas encore, et je vais animer cette soirée. Marianne va venir plus tard. Okay. Alors, quelques trucs logistiques. Vous avez besoin d'aller aux toilettes. C'est le même chemin pour sortir et vous montez à l'étage. Ça marche? Ok. There we go. On va laisser une trace. Je vais juste faire pipi. Oui, mais tu vas laisser une trace pour qu'on suive après. On va attendre l'autre alors. J'apprécie que vous soyez à l'heure. Il y en a qui sont plus en stop et tout. C'est assez chouette de voir cette motivation chez les Bon, donc on va parler de ce qu'on fait. Je vais décortiquer ça. On va utiliser ce qui est possible. Donc c'est une petite découverte. On va le faire, ça va vous donner une idée. J'ai fait ce travail personnellement, je vais parler de ma vie, je vais parler de ce que ça m'a apporté. Michel a fait ce travail aussi, et Marianne aussi. On va un peu parler de ce que ça nous a apporté, comment ça nous a fait avancer dans la vie. Ok? La raison pour laquelle je porte cette casquette, c'est que je suis vite aveuglé. Comme ça, je ne suis pas en train de faire comme ça toute la soirée. C'est ça? Bon. Donc, quand votre copain est venu, et qu'il est bien en l'aise pour écouter, je vais commencer. C'est bon? Michel va filmer ça. C'est moi qui suis dans l'image, je crois. On va juste filmer mon tête à l'arrière ici. Voilà. Ok? Ben, ça va, il l'a trouvé. Ça va bien? Ouais, c'est peu chaud, c'est pas grave. Bon, alors, comme vous entendez, j'ai un accent, je vais commencer par me présenter. Donc, mon complet, c'est Marc Simon, je viens de Flandre, je suis né en Grèce. Dans ma jeunesse, j'ai habité en Angleterre, j'ai grandi en Belgique et je suis parti en Belgique il y a 22 ans. J'ai vécu 7 ans en France et tout le reste du temps au Québec. Actuellement, je vis encore là-bas. Okay. Ma façon de voir la vie, c'est j'ai une vision cosmopolite. Si ce terme vous dit quelque chose, oui, je suis un homme du monde. D'accord? Je vois que c'est notre maison, ce n'est pas uniquement la Belgique, ni le Wallonie, ni la Flandre. On est tous humains et il est grand temps qu'on apprenne à s'entraider et à se comprendre. C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative, Marianne et moi, parce qu'on trouve que c'est l'heure. Il y a des gens qui sont à la recherche, on vit une période d'éveil majeur. Okay. Vous en êtes l'exemple vivant. Là, si vous êtes ici, c'est que vous êtes en train de chercher des choses, vous êtes en train de vous poser un max de questions, et il est à peu près certain que vous êtes tous d'accord avec moi que le monde actuel ne fonctionne pas très bien. Qui est d'accord avec ça? C'est le rapport de bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, j'ai été à l'école, comme tout le monde. J'ai fait mes humanités, j'ai encore fait le système classique. Okay, j'ai fait du matin, philosophie, des choses pareilles. Donc, ça m'a donné une assise et une façon de réfléchir très très différente de ce que ça peut être aujourd'hui. Okay? En dehors de ça, mon père et ma mère ont eu l'intelligence de m'apprendre à réfléchir pour moi-même, et de ne pas acheter les choses pour essayer de me vendre comme idée. Ça m'a créé des problèmes à l'école, vous vous en doutez, okay? Parce que, évidemment, il dit qu'il ne savait pas fermer sa gueule. Donc, quand je trouvais quelque chose qui était illogique, ou qu'on essayait de me raconter les salades qu'il fallait absolument que je vois, j'ai questionné. Bon, le système n'est pas fait pour ça. On est d'accord? Ok. Bon, donc c'est ça qui m'a poussé à continuellement choisir mon propre chemin. Et c'est ce que j'ai fait à partir de mes 20 ans. J'ai fait mon propre chemin. C'est l'école de la vie que j'ai choisie. C'est une bonne école, mais c'est une école qui est extrêmement dure. Hein? Ok, il y en a qui ont choisi ça ici. Toi. Ok. Bon.
Et il est important quand même de voir un peu de guidance. Quand on est jeune, on fait parfois les gaffes. On est d'accord? On se plante la gueule, on n'a pas forcément bien réfléchi aux choses. Et puis, il y a aussi une façon de réfléchir à la vie qui est intéressante à acquérir. Okay? Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Okay? Donc, le reste de mon background, c'est quoi? C'est que j'ai été entrepreneur en série, j'ai créé des affaires. Et mon grand regard, c'est ce que je suis en train de faire ici. J'aime enseigner des choses, j'aime apprendre des choses aux gens, et j'aime surtout leur apprendre des choses qui vont être utiles et durables. Ce n'est pas mon but, ni le but de Marianne, de transférer juste de l'information et des recettes, et faites ci et faites ça. Ça, c'est plus de la même chose. Si vous voulez ça, il faut retourner à l'école. Vous avez déjà de bons exemples là. Donc, ce n'est pas ce style d'éducation-là qu'on va vous présenter ce soir. Ok? D'accord? Est-ce que tu veux dire un quelques trucs sur toi? Oui, je veux bien. Voilà. Moi, je m'appelle Marianne. Je suis rentrée dans la vie un petit peu plus tôt que prévu, donc j'ai eu parfois un peu difficile. Mais bon, je m'y suis adaptée et puis je me suis battue pratiquement toute ma jeunesse pour faire un peu ma place. Et un jour, je me suis dit, moi, je voudrais vraiment avoir beaucoup d'enfants. Et bon, on va devenir 5 déjà. Donc voilà. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, je me suis bien amusée. Et puis, je me suis dit, voilà, c'est pas suffisant pour moi. Donc, j'ai envie vraiment de m'appliquer à continuer, en fait, le mouvement dans lequel je m'étais mise, pour vraiment aider les jeunes, les enfants surtout, à entrer dans leur vie, avec succès, enthousiasme et joie. Et donc, j'ai suivi comme ça des formations qui m'ont permis vraiment de rencontrer des gens extraordinaires, qui m'ont ouvert vraiment l'esprit sur autre chose que ce qu'on m'avait appris à l'école, dans la famille, boulot, métro, boulot. Voilà. Donc là, je me suis vraiment engagée à dire que tout ce que j'apprends, j'ai vraiment envie de le distribuer et vraiment qu'il y ait un maximum de gens, et de jeunes surtout, et d'enfants et de petits-enfants, qui puissent vraiment avoir cet atout dans leur vie, mais au plus vite possible. Ça, c'était mon but, mon objectif. Et donc, mon métier actuellement, c'est je garde des petits bébés à la maison. Et donc, j'aide les parents à entrer dans la vie avec leurs enfants. Et je vous assure que c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Et donc, j'estime que notre travail qu'on fait nous deux maths, c'est vraiment important. Au-delà même de tout ce que j'ai appris, parce que je me suis encore un peu spécialisée, parce que j'ai cru qu'il fallait quand même se spécialiser, puis finalement, j'ai arrêté. Maintenant, je distribue ce que j'ai appris. Voilà, donc, en dehors de tout ce que j'ai appris dans la vie, de tout ce que j'ai appris à l'école, de tout ce que j'ai appris en formation, je me suis dit que vraiment, c'est être ce que je suis, qui est vraiment important. Donc, vraiment être avec vous, tous, comme je suis, ce que je suis. Et pas avoir ou faire des trucs. Voilà, donc c'est un petit peu notre principe tous les deux, c'est que vous puissiez, par notre engagement, ressentir aussi dans nos vies ce que l'on exploite aujourd'hui. Voilà. Je vais d'abord commencer par vous expliquer quelque chose de bien simple. Okay? Dans le monde actuel, on pense qu'on doit faire beaucoup de choses pour avoir, et puis on se rend. Il faut que je fasse des études. Et alors, je vais avoir un papier, c'est marqué diplôme dessus. Et alors, j'aurai bla. Ok? Clair? Est-ce que ça fonctionne? Ça crée beaucoup de frustration. Correct? Imaginez que vous êtes en train de faire des études et c'est soporifique, ou c'est pas très intéressant, ou on vous apprend des choses qui sont déjà obsolètes, ça veut dire dépassées. Vous n'allez pas avoir ce que vous pensez que vous devez avoir. Et alors vous ne pourrez pas être ce que vous aspirez à être. Les gens courent un maximum de temps après ça. Ce dont on va vous parler ici ce soir, c'est comment ça devrait être. C'est-à-dire qu'on se constitue d'abord comme quelqu'un
on est d'abord quelqu'un qui fait des choses informé par qui il dit qu'il est. Je vais utiliser un langage un peu abstrait, ça va? Vous êtes tous capables de comprendre ça, vous êtes juste un peu brouillés. Ça va? Donc si vous ne comprenez pas, vous demandez. Ok? Très bien. Donc on dit d'abord qu'on est X. Et quand X agit, d'accord, quand il est dans l'action, il est en train de faire ce que X représente. Et alors il a ce qui correspond à qui il dit qu'il est. Par exemple, si je dis je suis un grand entrepreneur, pour quelle autre raison que uniquement parce que je le dis, je vais faire des choses qu'un grand entrepreneur fait, et alors j'aurai les résultats d'un grand entrepreneur. C'est bien plus logique et bien plus facile. Alors, comment est-ce qu'il faut le faire? C'est ça la question. Donc, c'est ça qu'on va expliquer ce soir. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? All right. OK. Et ça marche. OK? Correct. Bon. Donc, nos cours sont, ils ont un design, OK? Donc, ils sont créés d'une certaine façon. Ils sont créés autour d'une discipline de réflexion qu'on appelle la transformation. Et cette transformation permet de créer, enfin, d'augmenter ou de modifier ce qui est possible dans la vie d'un être humain. Okay? Je vous expliquerai en détail plus tard dans la soirée comment ça fonctionne. Parce qu'on a tendance à s'enfermer dans des cadres de réflexion et on ne le voit pas. Pourquoi pas? Parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel on est. Okay? On a un contexte dans lequel on vit. On a un contexte culturel, on a un contexte de mœurs, on a un contexte d'habitude, et ainsi de suite. Et tout ça, ça informe qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on a. Et il est possible de vivre en dedans du même contexte en n'étant pas déterminé par celui-là. Est-ce que c'est clair ce que je dis? La plupart des gens vivent comme si ce contexte les condamne à vivre comme ça. Pas forcément. C'est ça qu'on dit. OK? Donc, la transformation a un impact sur ce qui est possible dans la vie d'un être, sur ce qui est possible pour un être humain. C'est une forme d'apprentissage qui examine d'abord et qui ouvre la conscience aux structures de base qui donnent ce qu'on peut savoir, qui informe aussi comment on réfléchit et comment on agit. Il y a des structures pour ça. Ce sont des structures de réflexion. Elles sont tellement là qu'on ne les voit pas. C'est comme l'air qu'on respire. Ou comme l'eau pour le poisson. Oui? Lui, il se promène dans l'eau, tout va bien. Ok? Il ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau, sauf quand tu le prends, tu le sors de là. Wow! Problème existentiel. Ouf, tu le remets dedans. La relation qu'il a à l'eau change tout de suite. Il est bien content d'être nouveau là-bas. Ok? Vous comprenez ça? C'est un bel exemple et ça illustre parfaitement. Quand on est séparé du contexte, on le voit tout d'un coup. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce modèle de transformation, cet apprentissage permet de faire ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot anglais, je vais l'illustrer après, un shift. Okay? Un shift, ça veut dire quoi? C'est un déplacement subit. Donc, tu es dans un contexte, c'est un cadre de réflexion, tu es là-dedans, tu es en train de réfléchir, tout d'un coup, tu as changé de contexte. C'est un shift. C'est un déplacement soudain. Et ça se fait au niveau fondamental. Dans la manière que vous êtes, dans la manière que vous réfléchissez, tout d'un coup, le monde ne vous apparaît plus de la même manière. C'est soudain. Ok? Ça, c'est une des caractéristiques de notre approche. Et les shifts comme ça, qui sont fondamentaux, vous permettent d'avoir accès à un potentiel non exploité. Est-ce que vous diriez chacun, là, vous êtes en train de fonctionner au maximum de votre efficacité? Combien de pourcentage tu dirais?
J'ai même pas envie de m'avancer là-dessus, je ne sais pas. Tu Je sais ne sais pas. pas jusqu'où j'irai, je ne sais pas encore. Ok, tu n'as pas réfléchi à la question. Non, c'est bon. Mais pas loin en tout cas. Non, non, cool. Alright. Est-ce qu'on est 100% efficace dans la vie? Est-ce qu'on a 100% des résultats? Est-ce qu'on est 100% créatif? Est-ce qu'on est en train de donner tout ce qu'on a? Non, pas vraiment. Et puis, même si on pense qu'on est en train de le faire, il y a encore des limites. Ok? Donc c'est ça. La transformation permet de voir ce qui n'est pas visible pour nous. C'est ça. Bon, donc les limites, qu'est-ce que ça fait? Quand on a des limites, dans les paradigmes, on va vous expliquer ça dans quelques instants, hein, ça va définir automatiquement ce qui est disponible pour vous, ce qui est faisable pour vous, ce qui est atteignable pour vous, et ce qui est connu aussi. Okay? Donc, qu'est-ce qui est connu? Par exemple, on va utiliser l'exemple de Galileo. Vous connaissez Galileo? Hein? Ok, sorry. Oui, Galileo. Je perds la notion que vous francisez. Son vrai nom, c'est Galileo, ok? Anyway. Bref. Yes. Ok, donc, anyway, lui, il a dit okay, que, en fait, plutôt que. C'était quand c'était à propos de la Terre et du Soleil. Hein, c'est ça, hein? Oui, c'est-à-dire qu'il a récupéré le système de Copernic, qui était un système géocentrique et non pas héliocentrique. Oui, tu peux dire ça en langage simple, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'avant, dans les Écritures, on disait que la Terre était le centre du monde et tout tournait autour. C'est ça. On lui a dit que le centre du monde à l'époque, c'est le Soleil, vous tournez autour. Exactement. Voilà. Ça, c'est sûr que la base, Oui, c'est ça. Donc, tout ça qu'on lui a créé des problèmes, etc. Pourquoi? Parce qu'il allait contre ce qui était, soi-disant, connu. Après, ça s'est avéré vrai, ce qu'il a dit, et ça a fait un shift. Tout d'un coup, autre chose était connue. Mais on vit la même chose aujourd'hui. Donc, on va beaucoup entendre les gens nous dire, tiens, non, ça c'est pas possible. Hein. C'est uniquement basé sur ce qui est connu pour eux. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible? Non. C'est possible. En soi, sans l'être. Donc, sans limite, vous comprenez? Donc, tout ce qu'on sait, entre guillemets, est une limite. Bon, donc ça, c'est une chose qui est bien importante d'enregistrer ici. Ensuite, quand vous faites cette approche, vous commencez à avoir, comme on vient de vous dire, des shifts. Et ça va commencer à vous faire réfléchir et agir tout d'un coup, de manière tout à fait imprévisible avant. Tout d'un coup, vous êtes en train d'agir et produire des résultats dans votre vie. Et une semaine auparavant, vous seriez dit, non, c'est pas possible, ça. Hein? Ça coûte de source. Ok? Donc c'est au niveau de l'être que ça se passe tout d'un coup. La perspective qui vous vient est complètement distincte. Et ça vous permet d'opérer d'une manière complètement différente. Okay? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis jusqu'à présent? Ok, très bien, parfait. Donc les shifts dont je vous parle sont d'une part positifs, ça veut dire que ça apporte un plus dans votre vie. Je vais vous détailler en quoi. Et ils sont aussi permanents. Ça veut dire que ce que vous saisissez dans les cours, vous ne pouvez plus jamais ne pas le saisir. C'est c'est acquis, c'est dedans. Donc ça, c'est rien. Okay? Donc il ne s'agit pas d'avoir à tout le temps relire et réétudier et comment ça marchait déjà. Non, c'est acquis, ça fait partie de qui vous êtes. C'est dans ce sens-là qu'on parle ici. Okay? Et ça a un impact sur 4 choses. Ça augmente votre pouvoir personnel. Je vais clarifier ce que je veux dire avec pouvoir. Ça augmente votre liberté de penser, d'agir, d'être vous-même. Ça augmente votre capacité d'expression de vous. Okay? Et ça augmente surtout la paix d'esprit. Il y a moyen de vivre dans ce monde en étant tout à fait en paix, même si c'est le chaos total. Sérieux? Ok? Donc, expression de soi, quand je vous dis ça, ça veut dire quoi pour vous?
Explique. Tout ce que je fais, ce que je dis, Oui, tout pour toi est une expression de quoi? tout ce que moi, tout ce qui me dit, c'est Right. Même quand tu arrives quelque part, tu es en train d'exprimer, right? Ok, le fait que tu sois là, parfait. Donc c'est expression complète là. Ok. Et ça vient de vous. Donc de qui vous êtes. C'est distinct. Donc ça ne vient pas de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez acquis. Ça vient de qui vous êtes. C'est distinct. Pouvoir, on l'utilise dans le sens pouvoir personnel. Ce n'est pas du pouvoir qu'on exerce sur les gens. Okay? C'est dommage parce qu'en français, on n'arrive pas à correctement faire la différence. En anglais, on utilise power et force. Okay? Et le monde dans lequel on vit, où on dit les gens au pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont beaucoup de force. Ils peuvent exercer de la force sur nous. Ce n'est pas du pouvoir. Pour avoir du pouvoir, il faut qu'il y ait une écoute. Complètement différent. Je ne peux pas éterniser là-dessus. Ça fait partie du cours. Okay? Parce que sinon, je suis parti pour une heure rien que là-dessus. Okay? Donc, mais le pouvoir personnel est crucial. On ne peut pas dire que le monde actuel, dans lequel on vit, qu'on soit jeune ou moins jeune, yeah, qui nous donne du pouvoir. Au contraire, il nous traite à la limite comme des enfants. Oui. Si on regarde ce que la Belgique est devenue, c'est dommage, c'est devenu un État paternaliste qui nous dit comment on doit penser, agir, là, et bientôt il faudra presque un permis pour aller marcher dans le bois. C'est incroyable. Non, c'est complètement absurde. Okay? Donc on ne regarde pas les êtres humains comme des êtres qui savent exprimer qui ils sont et qui savent être consistants avec ça, dans leurs actes et dans leurs faits et gestes. Si on commençait à les écouter comme ça, là, ça leur donnerait du pouvoir dans leur vie. C'est de ça qu'on parle ici. Vous comprenez ça? Ok, parfait. Donc, en fait, ce que ça fait, le shift fondamental, un des shifts fondamentaux, c'est que ça donne la liberté d'être complètement à l'aise dans la vie. Peu importe les circonstances. Même, comme j'ai dit, quand vous êtes dans le chaos ou dans une situation confrontante où vous êtes en train d'être challengé dans la limite de ce que vous êtes capable de faire, vous allez quand même avoir accès tout le temps à être à l'aise. On ne peut pas dire que c'est la norme dans la vie. Si vous écoutez autour de vous, bien sûr, il ne s'agit pas de vous, vous êtes des exceptions. Combien de gens connaissez-vous qui sont parfaitement à l'aise dans la vie? Qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont à dire et qui font ce qu'ils font parce qu'ils l'ont choisi. Vous en connaissez beaucoup, vous autres? Pas grand-chose, hein? Et quand on écoute les gens parler, oh, est-ce que je vais faire ça, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, and this and that? Il y a toujours des tons de considération et on passe un maximum de temps dans nos têtes à réfléchir à toutes ces affaires. Et du coup, on n'est pas efficace, évidemment. Correct? Il y a de quoi réfléchir à ça. Donc imaginez ce que ça veut dire pour vous avoir une vie où vous êtes totalement à l'aise et vous êtes toujours capable d'être en action de manière efficace. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Ce serait quelque chose de complètement distinct. On est d'accord? OK? C'est, yeah, right. Peu importe ce qui arrive. Et chaque chose qui arrive est une opportunité de devenir plus grand. Avec les outils qu'on vous apprend, c'est ça qu'on apprend. Vous êtes une œuvre qui est constamment en train de devenir de plus en plus fort et de plus en plus à l'aise. C'est ça le secret. OK? Bon. Donc, j'ai dit que ça fait une différence qui est profonde et durable dans la vie. Et ça impacte surtout la qualité des relations dans votre vie. D'abord, la relation que vous avez à vous, la relation que vous avez à votre famille, étendue aussi, et tous les gens que vous fréquentez dans votre vie, peu importe où vous allez. Vous êtes capable de créer une énorme qualité de vie et une énorme qualité de relation.
Ça, c'est le premier aspect, principal. La confiance que vous avez dans votre vie, la confiance pour mener votre vie comme vous le choisissez, va dans le plafond. Troisième chose, votre niveau de productivité personnelle augmente considérablement. La quatrième chose, c'est que vous faites littéralement l'expérience de faire une différence pour les autres. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire faire une différence pour quelqu'un? Ça. Ok. Si je vous apprends quelque chose qui a un impact considérable sur votre capacité à être confiant dans la vie et à avoir une très grande qualité de relation et d'être performant en toutes circonstances, alors j'ai fait une différence dans votre vie. Ça veut dire qu'avant, ce n'était pas disponible et maintenant, ça l'est. Et tout le monde fait une différence. C'est dans des petites choses ou des grandes choses, ce n'est pas très important. Mais par exemple, parfois, juste le fait d'être là pour quelqu'un fait une différence. Tu es venu au stand samedi, j'ai fait quelque chose pour toi, est-ce que ça fait une différence dans ta vie? Right. Ta vie n'est plus la même. Correct? Ok, juste ça. Right, c'est pas pour nous lancer des flèches. Le fait que vous vous manifestez et que vous êtes en train d'être 100% vous-même fait une différence dans la vie. Okay. C'est important parce qu'on n'a pas l'impression, quand on écoute les gens en général, de faire une différence. Qui montre, oh, je suis pauvre. Peut-être. Bon, donc, c'est ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un sens de la différence qu'on fait? La vérité? Oui, d'accord, pour le bien-être de tout un chacun. D'autres? Hein? Bien. Pour être clair sur ta propre valeur. S'il faut écouter ce qui est dit habituellement, est-ce qu'on a de la valeur? Non. On est juste un numéro. Là. On est un membre du troupeau. Et si on se comporte bien, on va nous foutre la paix. Un sens à qui on est. Et c'est ça, en fin de compte, pour nous, Marianne et moi, ce que ça veut dire d'être être humain. On fait une différence. Rien que par le fait qu'on existe. Ok? Et le dernier élément qui est vraiment marquant, c'est le degré auquel on est heureux dans la vie. Qui monte significativement. Pourquoi? Parce qu'on ne prenne plus les boulets du passé. Je vais donner plus de précision là-dessus. Pardon? Est-ce que c'était une bêtise? Non, Non, mais fais-nous en profiter. Quoi. je m'en voulais il y a pas longtemps. Ah, ok. Tu l'as lâché? Ok, ça fait du bien. Bon, alors, très bien. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Ok, est-ce que ça vous parle? Parfait. Bien. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est distinguer quelques distinctions. Alors, c'est quoi une distinction? Il faut toujours avoir, on approche distinction toujours par rapport à quelque chose. Ja? Ok. Donc, ma main droite est distincte de ma main gauche. On est clair? Pourquoi? Parce qu'on n'est déjà pas au même endroit. Correct? Et puis quand je regarde la main, il n'y a pas les mêmes lignes. Ça a la même forme, mais c'est distinct. Ok. Donc ça, c'est une façon très simple d'expliquer la distinction. Linguistiquement parlant, okay. Quand on utilise une distinction, on va très très clairement définir les choses. Il n'y a pas d'erreur possible dans l'interprétation. Okay? Une autre façon de le voir, c'est comme si vous aviez une paire de lunettes avec des verres qu'on peut changer, avec des verres de couleur. Okay? Chaque fois que vous regardez, vous avez d'abord les yeux de vert clair, vous avez une vue.
Ok? Ou une perception. Vous mettez les verres roses, vous avez une perception distincte. Vous mettez les verres orange, encore une autre. Ok? Ça, c'est des distinctions aussi. C'est clair? C'est les différentes facettes de ce mot. La première qu'on va utiliser, c'est paradigme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce que ça veut dire? Oui, non? Paradigme. Non? Non, ok, non, non. Qu'est-ce qu'il est le façon? Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très très simple. Un carré. Tout le monde connaît ça, d'accord? C'est juste une image qu'on utilise ici pour expliquer paradigme. J'ai aussi utilisé le mot contexte. Vous avez entendu que j'utilise ça répétitivement. Okay, c'est un mot important. C'est une de ces distinctions. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Quand je lis un article dans le journal, okay, et je n'ai pas le contexte, ça ne veut rien dire. Strictement parlant, si on regarde en épistémologie, ça veut dire la racine du mot, là, ça vient du latin cum textum. Textum, c'est texte, vient avec le texte. Donc, ça veut dire c'est l'arrière-plan. Ou c'est, oui, correct, ou c'est le domaine linguistique dans lequel je regarde les choses. Pourquoi j'utilise linguistique et langage? Parce que, ultimement, quand vous y pensez, vous allez voir que ça a du sens. Tout est créé dans le langage. Tout. D'abord, il y a la parole. Il y a une description des choses. Et puis, ça peut arriver. Quelqu'un a une idée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se parler à lui-même, comme vous êtes en train de faire maintenant. Voilà. Parce que vous avez plein de commentaires en dedans, oui. Cette petite voix qui vous parle toute la journée. Voilà. Juste. Okay. Ou bien elle est en train de vous parler d'une manière positive, ja, et elle vous fout la paix, ou bien c'est une enclume. C'est l'un ou l'autre habituellement. Ok? Ja. Parce que c'est elle qui va vous dire vous ne pensez pas, faites attention, qu'est-ce qu'on va penser, peut-être c'est tous ces commentaires. Ok? Cette petite voix est déjà en soi un paradigme. Ça veut dire que ça vous enferme. Ok? Aucun contexte, il est bien délimité. Okay? Donc, par exemple, si je regarde les derniers événements que l'on vient de voir en France, sans contexte, ça ne veut rien dire. Littéralement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un paquet de gens qui sont arrivés, ils avaient des guns, ils ont tiré sur des gens, il y a eu des morts. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Non. Après, on ajoute plein d'interprétations, et alors ça crée un contexte. Okay? Donc, un contexte est défini par 1. Les limites, 2. Un langage spécifique, et puis un certain nombre d'ingrédients. J'explique. Exemple, j'ai un tonneau. Voilà. Je le remplis de 2/3 d'eau. Je mets 40 bouchons en liège là-dedans. Je mets le couvercle, je le sais. Je secoue comme un bébé. Ok? Je pose le truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé là-dedans? Quand j'étais en train de secouer, temporairement. Oui. Mais est-ce qu'il y en a autant? Oui. Est-ce qu'il y a encore autant d'eau? Oui. Est-ce que c'est le même tonneau? Oui. Même couvercle? Oui. Ça, c'est un paradigme. Je peux y aller comme un furieux, ça fera strictement aucune différence.
Ok? Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a énormément de paradigmes qui définissent ce qui est justement possible, ce qui définissent ce qui est communément accepté comme connu, ce qui définit ce qui est faisable, ce qui est atteignable, qui on peut être, and so on, and so on. C'est interminable. On est entouré par plein de paradigmes. Et on en a nous-mêmes. Par exemple, si moi je pars du point de vue que je ne fais aucune différence dans la vie, parce que la vie m'a maltraité, sniff, et que blablabla, toute mon histoire, ça va définir directement et automatiquement ce qui est faisable pour moi, ce que je peux atteindre dans la vie, et ainsi de suite. Vous comprenez ça? En d'autres termes, ça définit le contexte de ma vie. Et après, on a beaucoup d'explications, on raconte beaucoup d'histoires là-dessus, et on va voir tout le monde qui nous croise et dit ah, votre histoire. Ok? Autrement, autre version. Ok? Marche pas, je pense pas. La chose qu'on ne regarde jamais, c'est ça. On s'est enfermé nous-mêmes dans un paradis. Ok? C'est clair ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est important de saisir ici, ok? Oui? Ok. Si je n'entends pas de questions, je pars du point de vue que c'est bon. Très bien. Alors, ça m'emmène justement, oui, et la chose à dire encore en dernier, excusez-moi, c'est qu'on ne voit pas ça. C'est tellement là, comme je l'ai dit, comme nous passons là, ok? Ça nous définit par défaut. Donc en fait, l'approche de la transformation permet de les voir d'un coup. Oh, wow! C'est ça la prison dans laquelle je me suis enfermé. Voilà le paradigme qui me limite dans tel domaine. Okay? Et si on ne le fait pas, c'est catastrophique. Je vais vous dire pourquoi. Imaginez que, c'est le contexte de votre vie, vous êtes jeune, et quand vous êtes jeune, tout est possible. Hein? Oui, on ne va pas de limite. Et puis, vous vous plantez, et vous vous dites, ah non, plus jamais ça. Hein. C'est inaccessible. Continuez dans la vie, en évitant ça, évidemment. Ouais. Et encore des twists qui arrivent, vous avez de la peine. Non, bonsoir. Et ça continue. Oui. Et puis vous progressez avec l'âge, et de moins en moins devient possible. Ça c'est fini, 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 ça c'est fini. Tout ça inaccessible. Et puis à la fin de votre vie, vous êtes là. Okay. On vous demande comment ça va. Bien, mais je suis un peu en lettre. Ok? Super. J'adore la vie. Ok? C'est ça qu'on fait. Mais on le fait sans le savoir. On exclut des choses. Ok? Et puis on a beaucoup d'accords autour de nous pour dire, ah oui, c'est pas, hein? Oh, il ne faut pas mouiller de trop, hein? C'est dangereux. Oui? Ou d'autres versions des choses qui limitent ce qu'on est en train d'entreprendre. C'est clair ça? Ok. Donc ça, c'est justement le pouvoir du paradigme. Est-ce que tu aurais un exemple pour toi-même que tu dirais? Oui. Je m'étais donné le pouvoir de me dire que je ne valais pas grand-chose. Donc chaque fois que je devais entamer quelque chose, ben non, je ne veux pas faire maintenant. Ben non, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais non, je suis trop petite. Mais non, je n'ai pas assez étudié. Mais non, je ne connais pas tout par cœur. Enfin, mais non, tout d'un coup, j'existe. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que tout d'un coup, je m'étais enfermée moi-même là-dedans. Parce que ce n'est pas la cause de mes parents, ni à cause de l'école, ni à cause que. Je me suis rendu compte vraiment que c'était moi qui m'étais mise là-dedans. Et donc là, à un moment donné, ça fait, comme il dit tout à l'heure, le chiffre. J'ai fait éclater évidemment ce paradigme-là
vraiment me mettre dans un autre, vierge. Celui-là, je me le construis. Mais chaque fois que je rencontre des anciens schémas de mon ancien paradigme, je me dis, ça va pas la tête que je mets ça, mon mari quoi. Je fonce quoi. Je fais des trucs que j'aime, que je veux, parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment. Parce que je suis sortie vraiment de ma prison. Et maintenant, je me sens beaucoup plus libre à être qui je suis. C'est ça qui est chouette. C'est clair. Donc en fait, je construis là-dessus. Merci Marianne, super. Le truc c'est que quand on maintient ça, okay, sans le savoir, on a un futur qui est prédéterminé. C'est la planche ici, vous allez pouvoir la voir de plus près tantôt, qui illustre ça. En fait, qui nous sommes aujourd'hui est déterminé par notre passé. Même à jeune âge, vous avez un vécu. Oui? Il y a eu des choses qui ont été bien pour vous. Il y a des choses qui ont été joyeuses pour vous. Il y a eu des choses qui ont été pénibles pour vous. Même douloureux peut-être. Correct? Vous vous êtes peut-être senti accepté, peut-être rejeté, peu importe. Toutes ces choses qui font partie de la vie. Hein? Ça vous informe, mais pas particulièrement ces événements, mais les décisions que vous avez prises là-dessus. Les émotions résolues ou non résolues que vous portez en vous. On ne nous apprend pas à avoir une hygiène émotionnelle. Pas du tout. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est de dealer d'une manière qui nous donne le pouvoir avec nos émotions. Avoir du chagrin, c'est correct. Ce n'est pas un truc à étouffer. Avoir de la joie, c'est correct. Ce n'est pas un truc à étouffer non plus. Comprenez? Parfois, être en colère, c'est justifié. Il y a plein de choses qui me mettent en colère quand je regarde autour de moi. On vit dans un monde rempli d'absurdités. Mais par contre, quand quelqu'un nous fait du tort, par exemple, ou qu'on vit quelque chose, peut-être à travers notre interprétation comme quoi on nous a fait de la peine, il est important d'avoir l'hygiène, d'aller restaurer et réparer ça pour nous-mêmes et pour être au clair avec la situation. Et ça, on nous apprend nulle part. C'est ce qu'on nous apprend dans cette approche. C'est de savoir faire la part des choses et de ne pas tout mélanger. On a tendance à tout confondre. On mélange les faits avec des interprétations qu'on a. OK? Et puis, on ajoute un paquet d'émotions qui sont mal définies. Et alors, on ne va pas clair. C'est un vaste brouillard. Par exemple, quand vous vous sentez mal, pour moi, il y a deux sortes d'émotions. Sens bien, sens pas bien. Point. Tout le reste, c'est des descriptions. Quand tu te sens bien, qu'est-ce qui est présent? Joie, amour, bien-être. Quand on n'est pas bien, qu'est-ce qui est présent? Chagrin, colère, et toutes les variations là-dessus. Clair? Ok, quand on est fâché et quand on est en chagrin, est-ce qu'on réfléchit clairement? On est complètement, comme on dit au Québec, fucké, on ne sait pas ce qu'on dit. On est à côté de nos pompes. Tout à fait. Donc la première chose à faire, c'est se ramener dans un état où on voit clair. Ça ne veut pas dire qu'on fait des bons choix. Peut-être qu'il n'y a pas de raison pour le faire. Mais au moins, qu'on n'est pas mené par l'émotion. Alors, vous n'avez rien à dire. C'est l'émotion qui vous gouverne. Alors, je vous invite à considérer, si vous regardez les gens autour de vous, combien de gens sont menés par leur émotion. Inclus-vous. Ah non, c'est des exceptions. Yeah, right. Hors contrôle. Correct? Donc la première chose à faire, c'est distinguer les choses. Oui?
Je reviens à l'incident qu'on a vu ces derniers jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Il y a des gars qui sont allés quelque part, ils ont fait boum, boum, boum. Il y a des gens qui sont tombés et ils sont morts. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Non. Après, on a plein d'interprétations là-dessus. Et puis, on ajoute plein d'émotions qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Le fait de séparer ces trois choses fait que vous devenez littéralement propriétaire de la situation. Ça, c'est le fait. Voilà ce que j'en ai fait. C'est pas forcément vrai, non? C'est une interprétation. Le fait de voir ça clairement, wow, c'est autre chose. Là, vous pouvez commencer à agir sur vos interprétations. Peut-être aussi sur les faits, mais c'est une autre paire de manches. Mais il faut d'abord avoir la tête claire. Quand l'être humain, et d'ailleurs on est construit comme ça, est trop perturbé, il va faire n'importe quoi. Et c'est universel. Ce n'est pas propre au monde occidental, tous les êtres humains fonctionnent comme ça. Pourquoi? Parce que nos cerveaux et tous nos systèmes sont construits comme ça. Ok? Ça fait partie du bagage qu'on a pour nous protéger. Ça va? Mais c'est bien d'être protégé instinctivement par le corps, par notre biologie, mais parfois c'est un énorme frein. Quand on n'est pas au gouvernail, on n'a plus rien à dire. On est littéralement mené par les circonstances et par les autres et par nos émotions. On n'a rien à dire. C'est fini. Donc, le fait d'avoir cette maîtrise et avoir accès à l'avoir tout le temps dans votre vie, nous donne du pouvoir. Vous comprenez? Ça commence à faire quelque chez vous. Oui. Donc, c'est une approche qui est très très complète et qui va aller chercher le fond des choses. Donc, il est clair que quand vous répétez non-stop des choses à partir d'un passé qui est incomplet veut dire j'ai pas eu les conversations ni les démarches nécessaires pour mettre les choses en ordre. Je vous donne un exemple de ma vie. Quand j'étais jeune, pour moi, la vie me semblait extrêmement brutale. Pourquoi? Mon papa était un alcoolique. Il est toujours. Sauf qu'il boit. Ok? On reste alcoolique. Ça va? Bon. Et ça engendrait énormément de violence. Et quand on a 6 ou 7 ans, on ne comprend pas ça. On ne sait pas quoi faire avec ça. Okay? Et quand on a 14-15 ans, on est complètement perturbé par ça. Et surtout quand il y a eu beaucoup de violence dirigée vers soi. C'est quoi la pire forme de violence pour vous? Correct. C'est les paroles, oui. Ja? Quand on se fait dire du matin au soir qu'on ne vaut rien, qu'on est un tir au flanc, qu'on coûte cher, etc., ça vous laisse avec quoi comme vécu? Avec des lacunes, avec des trous, avec de doutes, avec beaucoup de peine. Et quand j'ai commencé à faire cette approche, j'ai vu ça. Okay? J'ai compris que c'était des choses qui avaient été dites. J'ai pu séparer les faits. Okay? J'ai pu aussi voir que ça m'avait fait beaucoup de peine et qu'il était grand temps que j'aille parler à mon papa et que j'aille régler ça. Et je l'ai fait. C'est ça compris. Il fallait dire ce qu'il faut dire. Mais il faut d'abord être en paix avec ce qui s'est passé. Et ce qui m'a permis d'avoir la paix avec ça, c'est de comprendre que mon papa, en fait, lui-même était extrêmement endommagé par sa propre jeunesse. Et que la seule chose qu'il pouvait faire pour lui, c'était de boire pour ne pas sentir cette douleur. En d'autres termes, c'est avoir eu accès à la compassion pour mon papa qui m'a permis de le pardonner. Est-ce que ça veut dire que je lui ai donné raison? Non. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec ce comportement? Non. Mais j'ai cessé de vouloir le punir.
Et dans l'instant où j'ai vu ça, j'ai été libéré de ça. Ce n'était plus un truc qui me tenait par terre et qui était tout le temps en train d'engendrer de la colère profonde chez moi. C'était fini. Ça a pris du temps pour régler ça. Ça a pris beaucoup de conversations. Mais je peux vous dire que maintenant, j'ai une relation extraordinaire avec lui. Sans aucun problème. Ok? Fait la même chose avec maman. Maman, je reprochais qu'elle le laissait faire. Je lui en voulais avant. Il y avait de quoi? Il y avait beaucoup d'années. Ok? Bon. Et quand on écoute les gens parler, en général, ils ont toujours un moyen de justifier tout ce truc. Oui, je ne veux plus jamais voir mon père. Oui, père. Mais tu te coupes de ta racine. Veux pas. On continue à aimer nos parents, même avec les pires choses qu'ils nous ont fait. Ça, je l'ai trop vu pour voir autre chose. Parce que ce travail-ci, j'ai animé ça devant des milliers de personnes. Et on en voit des histoires. Des trucs même pires que moi. Ok? Mais pour vous dire, c'est des trucs qui sont atroces, c'est commun, c'est pas gay, right? On vit ça aussi à l'école, c'est devenu de plus en plus répressif d'après ce que j'ai compris. Ok? Il y a de quoi se sentir tout petit et insignifiant. Et c'est pas vrai ça. On est tous des grandes personnes et on vaut quelque chose. Donc c'est pour vous dire à quel point compléter est important. Donc quand on n'a pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a littéralement un passé devant notre nez. Et on pense qu'on va vers un futur. C'est pas un futur. C'est juste un passé modifié. C'est-à-dire que je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Ça reste un mot bourré. Oui? Quand on a des relations, homme-femme, fait partie de l'existence humaine. Ça ne marche pas, après on en veut à l'autre, on ne complète pas. Alors après, on est à la recherche du prochain partenaire qui n'y a pas comme celui d'avant. Et on a une checklist. Ok? Sans doute tard, on a une checklist. Définitivement pas ça. Mais, ok? Mais on ne dit pas ça. Donc le prochain partenaire dit, c'est l'amour, c'est parti. Et on a toujours notre checklist. Attention, hein, transgresse pas. Hein. Voilà. Il faut s'en méfier. Pas de nouveau faire. Et puis il y a des trucs qui s'ajoutent. Hein. Oui. Et puis finalement, là c'est plein. Là, ça va pas le faire. Donc, prochain exemple. La liste est devenue plus longue. Ça devient de plus en plus difficile de trouver un partenaire qui fit tous les critères, de plus en plus impossible à réaliser. Vous comprenez? C'est l'expression même d'un paradigme en action. On fait ça dans le travail, on fait ça dans l'amour, on fait ça dans les relations amicales, dans notre implication dans l'associatif ou dans quoi que ce soit qui nous intéresse. Et à la fin, on est complètement enfermé par ça. Et donc, on passe tout le temps notre passé devant notre père. Du coup, puisqu'il est en passé devant nous, imaginez, normalement, passé, présent, futur. Okay? Si on regarde ça de façon linéaire, okay? Juste pour l'exemple, hein? Si j'ai tout le temps mon passé devant moi, est-ce que je peux aller vers mon futur? Non. Déjà, je ne vois pas clair. Est-ce que j'ai de la place pour un futur? Non. Il est rempli de passé. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je règle mon passé, il faut que je le complète. Je prends un morceau. Bon, ok, là, je commence à faire. Oh, zip, dans le passé. Et on règle ça. Ok, prochain. On a réglé tout. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le passé dans le passé. Devant nous, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a? Une ouverture. On a une clairière. On a un contexte qui est vide, à l'intérieur duquel on peut, par langage, créer un avenir.
créer un futur. Pourquoi? Pour aucune autre raison que parce qu'on dit. Il ne faut pas de permission pour ça. Hein? C'est votre vie et c'est votre futur. Mais il faut être très très clair. Tant que ce passé traîne devant votre nez, vous ne voyez rien d'autre. Donc ça demande du courage. Ça demande de s'investir là-dedans. Et ce n'est pas infini. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire en vitam aeternam, ok, jusqu'à la fin de votre vie. Non. Il y a un nombre de choses définies qui sont pas réglées dans votre vie, et si vous le faites assidûment, ça ouvre tout. Ça vous fait décoller. Et vous êtes avec votre focus et votre pleine attention et toute votre énergie en train de créer cet avenir, plutôt que d'éviter le passé. Pour qui c'est clair? Là, c'est important de voir les liens ici. Ok, very nice. Excellent. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose? Ok. J'ai des cristallins qu'on va bon, alors. Donc, le futur par défaut, c'est celui vers lequel vous allez fort probablement et pratiquement certainement aller si vous ne réglez pas votre passé. Ça, c'est vraiment à bien comprendre. Quand vous faites un programme pareil avec nous autres, ça, c'est un des sujets. Ça va? Je vous dis à l'avance, ce n'est pas pour tout le monde, ça demande du courage, ça demande de confronter parfois les trucs que vous ne voulez pas confronter. Mais si vous le faites, vous avez le résultat. Qualité de vie, résultat, performance, tout. That's the point. Parce que c'est du courage existentiel que ça demande. Quand vous faites ça, c'est à peu près, selon moi, okay, c'est mon opinion, je m'en partage, okay, c'est le plus beau que l'être humain peut faire. Et on en est capable. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de réflexion. Et on est des êtres émotionnels. Quand on sait intelligemment jouer les deux, on est pleinement exprimé. C'est ça le jeu. Et là, la vie change pour toujours. C'est ça le jeu. Okay? Bon, donc je pense que c'est clair. Hein? Distinguer, passer. C'est clair? Ok, parfait. Donc là, je vais entamer une prochaine distinction. Et c'est ce qu'on appelle les 3 lois de la performance. Je vais utiliser cette planche ici. Est-ce que tout le monde arrive à lire ça? Est-ce que je dois pivoter un peu? Non, c'est correct. Je vais le rapprocher un peu. C'est bon là? Oui? Ok, excellent. Donc la première loi dit que comment les gens performent est en corrélation avec la façon dont les situations surgissent à eux. Il y a quelques mots qui ne sont pas habituellement utilisés en français, je vais les clarifier. Ça va? Comment les gens performent, ça c'est clair pour tout le monde, oui? Donc, est en corrélation. Corrélation veut dire que c'est en relation et que ça coexiste. Je vous donne un exemple. Je vais utiliser ma main de nouveau. Non, parce que c'est pertinent. Le devant de ma main et l'autre côté sont corrélés. Ils coexistent, ils sont distincts et ils sont en relation. Si ce n'était pas le cas, j'aurais un problème. Correct? C'est ça la corrélation. Ok? Ça marche? Bon. C'est en corrélation avec la façon dont les situations surgissent en nous. Okay? Nos performances dépendent de comment ça surgit en nous. Alors, surgir, c'est un phénomène qui est subit. Donc il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bling, c'est là. C'est ça surgir. Tout d'un coup, boum, ça s'appelle. C'est subit. Ça va? Une situation, peu importe laquelle. Quand vous réfléchissez à votre vie, vous prenez une situation, n'importe laquelle, la façon dont elle vous apparaît va déterminer comment vous performez.
si elle vous apparaît par exemple comme oh non, j'arriverai jamais à faire face, vos performances sera en corrélation avec. Si vous êtes pleinement confiant, oh oui, même pas peur, votre performance est en corrélation avec. Ok? Pourquoi je vous dis ça? C'est ça. L'interprétation et l'émotion que vous ajoutez dans la situation qui apparaît à vous vont déterminer 100% comment vous performez. Deuxième loi. Et les trois lois doivent coexister. On ne peut pas en prendre une et la mettre à part. Il faut les deux autres. Sinon, performance n'existe pas comme un phénomène. Okay? Deuxième élément, la façon dont une situation nous surgit émerge dans le langage. Émerger, c'est comme le sous-marin qui sort de l'eau. D'un coup, il est là. Ah. Ok? Donc, la situation va nous apparaître d'une certaine manière et tout ça, ça se crée dans le langage. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est toujours une description qu'on donne à une situation. Troisième loi, c'est que le langage basé dans le futur transforme la manière dont les situations surgissent en nous. Ça veut dire, si j'ai un contexte de vie, au départ, qui est tout petit, non, je ne peux pas, oui, comment est-ce que je vais déplacer ce truc? Déplacer du style, zip, il n'existe plus. C'est en créant un jeu de vie, un futur, beaucoup plus grand. Sans le dire. Un truc qu'on se dit le matin, ouais, let's go. Okay? Un truc qui nous passionne, qui nous inspire. Pourquoi? Parce qu'on veut ça, tout simplement. Il n'y a pas de limite. N'oubliez pas, on a créé un terrain vierge, on a mis le passé dans le passé, on a créé un jeu qui est vachement intéressant pour nous, qui nous inspire, qui nous aspire à l'action. Pourquoi? Parce que ça correspond à qui nous sommes. Parce qu'une fois qu'on a déblayé tout le bullshit et tous les trucs, les interprétations sur nous, qui nous rendent petits, tout d'un coup, on se voit pour qui on est. Et le qui on est, il a des choses qu'il veut faire dans la vie. Pour toi, c'est différent que pour toi. Ce qui t'inspire, toi, c'est différent de ce qui inspire ton copain à côté. Compris? Ok. Quand vous commencez à créer un jeu dans votre vie, un futur, qui vous inspire 100%, vous êtes en action constamment. Ok? Et tout ça, c'est un langage qui est basé dans le futur qui va le faire. Est-ce que ça doit pour ça déjà exister? Non. C'est purement une intention. Comme j'ai dit là tantôt, je suis un grand entrepreneur. Est-ce que ça veut dire qu'il s'est fait aujourd'hui? Pas forcément. Mais le fait que je me constitue comme ça ouvre la place pour y aller. Et chaque move que je fais va être corrélé parce que je vais étudier ça, je vais regarder qui est un grand entrepreneur qui m'inspire. Je dis, ah, celui-là, ouais, ça me branche, ça, je veux être comme ça. Ou un autre, et pas pour l'imiter, mais juste parce que, ah ouais, ça me fait vibrer, tiens. Je fais ça. Jusqu'à ce que ça prenne fin. Et après, j'invente autre chose. Par exemple, un entrepreneur que j'aime beaucoup, c'est Richard Branson. Vous savez qui c'est? C'est un Anglais. Il a créé la marque Virgin. Ça, vous connaissez, oui? Virgin Airways, Virgin Telephone, tout. Okay? Pourquoi? Parce qu'il a un style, une façon de fonctionner avec son personnel qui est absolument extraordinaire. Les gens sont extrêmement bien traités là-dedans, dans ces entreprises. Ils ont un grand pouvoir d'intervention, ils laissent la place à la créativité. Pour moi, c'est un personnage. C'est un monsieur qui a déplacé le paradigme du business. Vous comprenez ça? Pourquoi je parle de ça? Parce que je connais bien ça. Okay? C'est mon truc, j'aime bien faire ça. Créer des affaires qui font une différence. Bon.
Et chacun son truc. Oui. Ok, donc, est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Langage basé dans le passé, un grand jeu déplace le petit jeu qu'on jouait avant. Ça devient obsolète. On peut m'occuper de ça. Et puis, c'est voilà. Simple, hein? Ça, c'est les lois de la performance. Ok, donc, le langage est déterminant. Et en fait, le langage est l'outil qu'on utilise par excellence pour déconstruire le passé. Votre passé et votre interprétation de ce passé, vous l'avez créé dans le langage, donc vous pouvez le décréer dans le langage. Vous pouvez le déconstruire. Je sais que ce n'est pas un mot correct, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là, c'est bon ça? All right. Very good. Donc tout ça, toutes ces méthodes que je viens de vous expliquer, je viens juste de lever le voile, vont vous permettre d'appliquer ce que vous avez appris d'une façon naturelle et sans effort. Pourquoi? Une fois que c'est saisi, ça reste. Donc ça devient qui vous êtes. Ça devient deuxième nature. Oui, tout à fait. Maintenir cette hygiène mentale, émotionnelle, etc., ça devient une deuxième nature. Vous ne devez même plus penser à ça. Vous allez voir quand vous sautez à une interprétation. Vous allez tout de suite savoir quand vous êtes en réaction. Vous allez tout de suite comprendre quand les émotions vous prennent, parce que ça arrivera encore. Mais plutôt que ça dure 3 semaines, ça va durer 1 minute. Oups, je suis tombé en bas de mon vélo. Allez, là, je remonte dessus. Je le prends le truc en main, je règle mes émotions. Je suis nouveau présent. Ah, là je vois clair. C'est ça le but. Ok? Bien. Donc, naturel et sans effort, et c'est pour toujours pour vous. Pourquoi quand c'est bien clair que chacun a saisi ici que c'est une découverte personnelle. Vous allez tous retirer des choses complètement différentes en étant assis dans la même salle, en faisant le même cours. Ce sera votre découverte, votre voyage personnel. Ok? Voilà. Bon, et notre engagement vis-à-vis de vous, il est complet et total. On ne laisse personne sombrer le long de la route. On fait en sorte que vous avez la valeur qu'on vous promet. On fait en sorte que vous êtes complet quand vous sortez de ce cours et que vous avez saisi ce qu'on veut vous apprendre ou vous transférer comme apprentissage. Ça, c'est notre engagement. Okay? Même si vous avez de la difficulté, on vous suit jusqu'à ce que vous êtes clair. Va? Autre chose sur laquelle vous pouvez compter de notre part, c'est un respect inconditionnel. Autre chose, c'est qu'on soit être inconditionnellement constructif avec vous. On n'est pas intéressé dans des conversations, des débats, des discussions. On est intéressé par contre dans les dialogues. Tout est à propos de construire des vies qui marchent, où les gens s'éclatent. Ça, c'est notre engagement. Ok? Quand vous faites ce cours, vous avez aussi tout l'enregistrement. Ça veut dire que tous les cours sont filmés et le contenu de ça, c'est pour vous. Ça veut dire que si vous avez besoin d'aller revoir ça, vous avez ça aussi. C'est une grande valeur. Okay? Par exemple, notre ami Michel va toujours être là, disponible, et tout sera filmé. Ces films ne seront jamais montrés à d'autres groupes. Vous comprenez ça? Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut dire là-dessus? Oui, toi, tu vas faire ça. Justement. C'est ce qu'on avait demandé. Ok.
Manu, prends mes chances. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oui, désolé. Ok, donc, par contre, ça va vous demander des engagements aussi. Vous comprenez ça? Ok, parce que c'est écrit de l'autre. L'engagement, c'est de l'ordre personnel. Là. D'accord? Et je vais passer le moment qu'on m'a dit aujourd'hui en arrière. Bon. Et il va vous parler des engagements que ça demande. Ça va? Ça, c'est une question pour vous à regarder si vous êtes prêt à vous engager pour vous-même, pour votre résultat ensemble. L'engagement, il est réciproque. En fait, que nous, on s'engage à faire, c'est à vous offrir vraiment un maximum par rapport à vous. Et vous, c'est à faire aussi le maximum. Le maximum, c'est quoi? D'abord, premier engagement, en notre sens, c'est vraiment très important. C'est de choisir la place qu'on va prendre pour rejouer notre vie. Alors vous choisissez ou bien rester dans les tribunes, et on va faire tous les commentaires, ou bien alors on plonge dans le jeu. Et on y va. Et on y est. Et on joue. Chacun à sa façon. On a chacun notre vraiment personnalité dans notre façon de jouer. D'accord? Alors, ça, c'est le premier engagement qui, en notre sens, est vraiment important. Le deuxième, c'est quoi? Puisqu'on est en dehors des tribunes et qu'on est en train de jouer, on va créer notre propre jeu. Donc, vous avez chacun la responsabilité de prendre votre jeu en main. Pas celui du voisin, le vôtre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est sûr que quand on joue, on rencontre des obstacles. Qu'est-ce qu'on va faire avec les obstacles, à votre avis? Comment? Voilà, on a chacun sa façon d'être avec l'obstacle. Et donc on va transformer nos obstacles en conditions de jeu. Et puis, moi cet obstacle-là, oh, moi je vais le prendre, et puis hop, hop à l'avant. Ou bien, oh non, il me fout cet obstacle-là, donc je pense, j'ai encore un peu peur, mais je vais quand même y aller. De l'autre côté. On a chacun sa façon de créer son jeu par rapport à tous les obstacles de la vie qu'on va rencontrer. Okay? Ça c'est personnel. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et dans tout ça, on va partager les perceptions. De tout ce qu'on s'est déjà engagé ici, à un moment donné, on va percevoir certaines choses qui vont nous apparaître. Et le fait de le partager à l'autre va faire qu'on va grandir avec ça. On va sortir de nos croyances, on va sortir de nos imaginations, on va sortir de tout l'ancien jeu. Parce qu'on est déjà fort de nos obstacles, on est fort déjà de cette nouvelle création. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, de partager la perception de ce que nous sommes en devenir, va faire qu'on va grandir encore mieux. Okay? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est sûr que de temps en temps, voilà, il y a des obstacles qui sont peut-être un petit peu plus costauds que d'autres. Ou bien on se pose encore plein de questions. Hein. On se balade comme ça avec 1, 2, 3. Point d'interrogation ou d'exclamation là dans une autre site. Qu'est-ce que je vais faire là? Youpi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider, me faire remonter encore dans le cran, trouver le bon coaching, voilà. Trouver la bonne personne qui sera toujours là pour vous. Pour lui donner peut-être un autre angle de perception dans la vie. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop! Grâce à tout ça, à ce nouveau jeu qu'on est en train de mettre en route, voilà, on va commencer à placer le passé dans le passé. Hop, le bigonnier, allô, youpi, hop, et hop, en avant, on va chercher le camion. Youp, un gros le machin, un gros le par-ci, un gros le par-là. Voilà, ça c'est, on va classer. Ça je prends, si je m'en continue un peu avec ça, je garde, comme ça je ne veux plus. Ok? Voilà, ça c'est une chose qui fait partie de tout le système des engagements. Et le dernier engagement, qui à mon sens, pour moi personnellement, c'est le meilleur. Je joue le jeu comme si ma vie en dépendait. Si je meurs dans 10 minutes, moi j'aurais moins fait tout ce que j'avais envie avant. Au lieu de m'interdire de faire. Parce que, au secours, qu'est-ce qu'on va dire? Ma vie en dépend. Et je vais jouer ma vie parce que c'est important pour moi maintenant.
je ne reporte plus jamais à demain ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Parce que c'est moi. Parce que je suis sortie des tribunes, je crée mon jeu, je transforme les obstacles en quelque chose de plus puissant qui va faire que je vais être vraiment qui je suis. Je vais reconnaître mes perceptions. Quand je ne suis pas trop bien, ben, je vais chercher mon coaching. C'est un bon bout, un bon petit coup là. Puis là-dessus, qu'est-ce que je fais? Le passé est reparti. Et puis voilà, et je recommence, je suis souviens. Et tous les jours de ma vie fait que ça ne dépend que de moi de faire ce que je suis. Ça, c'est l'engagement qu'on vous demande. Quand vous participez à un cours, c'est ça. C'est sortir des tribunes et faire vraiment tout ce que vous pouvez être pour avancer dans votre nouvelle vie. Ok? Vous avez des questions? Ok. Ça vous semble logique? Oui. Ok. Great. Ça, c'est capital, hein, ça. Quand on observe les gens dans la vie, en général, ils sont dans les tribunes. Description de ce qui se passe, celui-là, il aurait pas pu faire ça, et t'as plein de commentaires, mais il n'y a absolument rien qui bouge chez eux. Pas très intéressant. Et comme j'ai bien compris, vous êtes sur le terrain. Correct? Ce qui manque peut-être, c'est tous les autres éléments ici. Okay? Je vais juste ajouter quelque chose à ceci. Partagez vos perceptions. On n'a pas tendance à parler de ce qui vit en dedans de nous. Ouais? Parce que ou parce qu'on est un peu gêné, ou peu importe l'histoire qu'on se raconte autour de ça. Quand on a fait le cours, on a la liberté de s'exprimer de plus en plus. Et le fait de parler de ce qu'on perçoit, de ce qui nous devient tout d'un coup visible, le percée qu'on a, on permet de les saisir de plus en plus profondément. C'est en échangeant avec un autre être humain ces expériences qu'on lui donne accès à voir des choses pour lui-même. Et il a toujours et invariablement quelque chose d'intelligent à dire qui ajoute à enrichir comment j'ai vu la chose. Vous voyez ça? On appelle ça le partage, dans le sens total. Au plus on partage, au plus on enrichit notre vie, mais au plus surtout on enrichit la vie de l'autre. Imaginez un peu un monde où tout le monde partage. Problème, c'est no shit. C'est clair. Problème, bye bye. Oui, c'est que tu as dit, tout ce que tu as fait de la peine, c'est un partage. Alors, d'accord? J'aimerais qu'on en parle. Ou, waouh, j'étais en train de faire ça hier et je me suis rendu compte de. Ah oui. Et crois-tu que je pourrais faire ça aussi? Oui, pourquoi pas? On va faire le coup de transformation. Ok? Comprenez ça? Ok, very good. Très bien. Bon, alors, dernière personne que je vais faire demander de parler, c'est notre ami Michel. Voilà. Alors, donc Michel et Marianne. Marianne Colony, mais en même temps, elle est en train d'apprendre toute cette approche. Oui. Et on est dans le combien mois? 4e, 5e mois d'un programme de leadership. 5e mois. Ok. Donc c'est dans le 5e mois d'un programme de longue durée. C'est un programme intensif. Okay? Là, on applique mais vraiment à fond. Et ce programme est à propos de leadership et de haute performance. C'est tout à fait encore un autre registre. Ça, c'est un truc que vous pouvez envisager à faire quand vous allez faire le truc de base. D'accord? Ça, c'est pour les champions du monde de la transformation. Ok? Donc, anyway, dis un peu
comment ça a été au départ pour toi, qu'est-ce que tu t'es réalisé, en quoi ça a impacté ta vie, etc. On a fait ça on a eu un premier week-end. C'était au début juin, tout au début juin. Donc on a commencé le vendredi soir, le samedi, dimanche. Le dimanche, il m'a fait apparaître, rien qu'en discutant avec moi, tout ce qui n'allait pas chez moi, il m'a fait apparaître, franchement, que je me suis rendu compte que toute ma vie de mener jusqu'à présent était une immense supercherie. Je me trompais absolument sur tout et je me trompais dans la manière à laquelle je me présentais aux autres personnes. Parce qu'il m'a fait apparaître tout ce qui me dérangeait, tout ce qui m'avait bloqué et tout ce qui m'avait, comme il avait marqué dans les paradigmes qui se refermaient de plus en plus, j'étais complètement fermé. J'avais une illusion de moi qui n'était pas ma réalité. Après ça, je suis arrivé à une situation où j'ai pu comprendre vraiment, en étant là-dedans, à quel endroit de ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'homme marié, tous les moments où c'est apparu. Et je me suis rappelé des circonstances précises. Donc, à l'idée de tel jour, à telle heure, j'ai connu ça, etc., etc. Et ça m'a permis de comprendre que tout ce qui était arrivé, ce n'était pas de ma faute. Donc, j'ai retiré la culpabilité. Je vais retirer les impressions que j'avais, comme on m'avait dit quand j'étais adolescent d'études humanitaires. On m'avait dit un jour, c'est pas que tu es point rien, c'est que tu es mauvais en tout. Ça, je dois venir à libérer aussi. Je dois venir à comprendre pourquoi il y a plein de choses que je faisais par obligation pour faire plaisir à telle ou telle personne, alors que ce n'était pas ma réalité. J'ai compris pourquoi je me suis chopé de rhumatisme articulaire qui me bloquait la vie, qui m'empêchait d'exister. Et ça m'a permis de me dire, ok, maintenant j'ai des projets. J'ai osé enfin affirmer, un, que je suis photographe, deux, j'avais une galerie sur laquelle je mettais mes photos, j'ai mis un pseudonyme. J'ai enlevé le pseudonyme, j'ai mis mon vrai nom, Michel Malman. J'ai créé un site internet, j'ai créé un autre domaine à mon nom, michelmalman.photo. J'ai lancé ce machin-là. Je dis, maintenant je lance dans quelque chose qui me convient pour moi. Alors, il y a eu un moment qui était très intéressant, c'était en plein milieu du mois de juillet. Je suis en train de faire des photos du match du baseball. J'adore ça. Et typiquement, je dis, je suis cool. Et là, je me retrouvais en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Donc, les gens regardent, ne regardent pas, ça ne va pas changer. J'étais vraiment dans un trou qui faisait ce moment. Heureusement, bon, il était encore présent en ce moment en Belgique, donc il fait que j'ai pu le rencontrer, me rappeler, je l'explique. Il m'a dit, c'est parfait qu'au fond du machin, t'as plus qu'à monter. Et c'est vrai, rien qu'entendre ça, je dis, ah bon, ok, ça va. Et ça m'a complètement mis en route des choses. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que je sais la place que je prends pour moi-même. Je sais la place que je prends autour de moi. J'ai des contacts avec les gens qui sont beaucoup plus agréables, parce que je ne suis plus en train d'essayer de me présenter, de jouer un personnage, d'être comme une sorte de Cyrano, Moulombré, de mes cadres, et tout ça. Non, j'arrive, je prends la place que j'ai et je suis. Qu'on m'apprécie ou ne m'apprécie pas, ceux qui ne m'apprécient pas, ils m'apprécieront d'autres. Ceux qui m'apprécient, ok, tant mieux. Mais surtout, je pense que le plus important, c'est qu'à tout moment, j'ai un regard totalement objectif sur ce qui arrive et un regard beaucoup plus critique. Et je me suis encore rendu compte, c'est arrivé à Paris il y a quelques jours, j'ai pu analyser l'événement sans mettre des émotions là-dedans, sans mettre des fausses impressions. J'ai tout analysé par les faits, j'ai tout analysé par la situation et je sais exactement où je suis et ce que je fais. Et maintenant, je me lève le matin, j'ai une activité, je suis en tout cas, je sais bien. Et surtout, mon pouvoir de concentration a fortement augmenté. Je n'entends plus des petites voix parasites qui viennent me mettre là-dedans en disant ah, qu'est-ce que les gens vont dire pour pas ça, t'as pas fait ça, t'as pas pensé à ça, t'as pas fait ça. Non, ça n'existe plus. Ou bien si elles arrivent, je dis ah oui, en effet, t'as raison, je n'ai pas pensé à ça. Donc je le corrige. Que ça ne vient plus, ça va pas. Franchement, c'est un système qui est tout simple dans l'idée, parce qu'on ne fait que parler. À partir du moment où on applique les exercices qui nous ont appliqués, on commence à comprendre les trois lois et qu'on se rend compte qu'en fin de compte, elles gèrent notre vie de manière totalement régulière, on a fait énormément de choses. Voilà, merci. Merci. Super. Bon, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous présenter ce soir. Et maintenant, j'attends les questions. Si vous en avez, si vous avez des choses avec lesquelles des questions, des considérations avec lesquelles vous êtes venus, et vous vous dites, tiens, est-ce que c'est applicable, ou qu'est-ce que je peux faire, ou bon, est-ce que vous avez des questions? Oui, vas-y. Moi, j'avais un exemple. Au moment, je ne suis pas très
bien parce que je suis en stage chez une personne qui est très, on va dire cliché, enfin, qui est raciste, qui est un peu machiste, etc. Et je me demande si je dois essayer d'entrer en contact avec elle et de malgré tout me présenter, enfin, essayer Excuse-moi, juste pour que je me situe. Stage de quoi? dans la vente. Je suis en gestion, parce que comme mon étude est en toi, j'ai besoin d'avoir un diplôme pour faire quelque chose, donc j'essaie de passer cette année-là et c'est tout. Mais, donc voilà, ici je ne sais pas trop quoi faire parce que je ne sais pas si je dois me mettre en retrait par rapport à lui, ou si au contraire je dois montrer et dire hé mon coco, je veux bien, mais là moi ça ne va pas aller si ça continue comme ça, quoi. Enfin, qu'est-ce que tu penses si tu regardes? Okay? Il y a une façon intellectuelle de regarder ça. Ça va? Il y a une façon intuitive de regarder ça. Ça va? Okay. Maintenant, tu fais abstraction de toutes tes pensées. Ok? Intuitivement. Est-ce que c'est correct de rester là ou pas? je n'ai pas trop le choix. Ça, c'est un paradigme. Enfin, ouais, mais, Qui dit ça? mais l'école. Mais bon, oui, je sais, mais. Enfin, genre, en gros, j'aimerais bien devenir tatoueuse, mais sans diplôme d'indépendant. Attends, je ne comprends pas le rapport avec tatouage et gestion. Mais il faut avoir un diplôme d'indépendant pour pouvoir être tatoueur. Ah, tu dois montrer que tu es capable de mener une affaire indépendante, c'est cela? C'est ça que tu me dis? Ok. Est-ce que c'est la seule voie pour apprendre ça? Bah, je pense que dans d'autres pays, pas nécessairement, mais ici en Belgique, pour le moment, en tout cas, si j'ai pas ce diplôme-là, je ne serais pas dans la légalité, donc... Non, je comprends. D'accord. Mais, du coup, ça, je l'ai accepté, je n'aime pas nécessairement ces études-là, mais voilà, je me dis, ça, ce n'est qu'une année, je suis encore jeune, il y a moyen que je le fasse, mais c'est pas évident, même dans les courses qu'on nous apprend, c'est complètement... Enfin, je me demande ce que je fais là, quoi. Enfin, D'accord. Est-ce que ça a du sens que tu apprends? ben, non. C'est juste que pour pouvoir être en norme avec les lois de la Belgique, j'apprends les normes qui me permettent d'être dans la légalité, on va dire, mais c'est pas vraiment logique. Ok, clair. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Ce que j'entends. Tu vas me corriger si je me trompe. Correct? Ok? Bon. Un, tu es en train de faire un truc que tu te sens obligé de faire pour être conforme. Ok? Tu as déjà un souci avec ça. Correct? Donc il y a cette espèce d'interprétation comme quoi je suis contraint à faire quelque chose. Juste? Ouais. Tu ne vis pas en étant libre. Correct. Ok. Donc tu pourrais aussi envisager autre chose. Donc je suis contraint, ça c'est un truc. Et puis tu ajoutes un autre chose. Oui? Ça a une charge négative pour toi, on est bien d'accord? Oui, c'est pas exactement la joie tous les jours. Hein? Bon, ça se voit. Hein? Tu n'es pas en train d'être extrêmement enthousiaste et inspiré. Correct? Ok, c'est bon. Donc, ce qui ne marche pas, c'est que ça peut descendre. On va se résumer comme ça. Deuxième chose, c'est que tu es en train de faire un stage chez quelqu'un dont tu n'approuves pas l'aptitude. Correct? Enfin, chacun est comme il est, mais là ça pèse sur moi parce qu'il me partage tout le temps ses pensées négatives envers tout ce qui m'entoure. Oui. Et en quoi ça t'affecte? Ben, moi je peux rien dire. Ah. Vu que je suis la stagiaire et que. Qui dit que tu peux rien dire? Ben, j'ai le pressentiment qu'avec sa mentalité, si je le contredis, il va m'abattre et il va juste me virer, quoi. Ah. Est-ce que tu es payé pour faire ce stage? Ok, donc comment est-ce qu'il peut te virer alors? Ben, en me disant, enfin, dans le sens où il est
obligée de me garder après lui, vu que je suis juste une stagiaire qui va pour les cours. J'entends. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu dois apprendre ça? C'est difficile à chercher parce qu'on est obligé de rester sur la ligne. Tu es obligé. D'accord. Très bien. Donc, quand tu regardes tout ça, il y a un paquet de contraintes qui viennent de l'école, deux études que tu fais, oui, et puis celles que tu ajoutes. Ouais, c'est ça. Il faut appeler un chat un chat. Right? C'est comme ça qu'on apprend. Il faut dire la vérité sur les choses. Très bien. Donc, à ton avis, c'est quoi l'action appropriée pour que tu puisses transformer cette situation? À qui va-t-il falloir communiquer? Les cours, ouais. Et factuellement. Peut-être lui aussi. Enfin, Oui, mais d'abord, surtout, c'est qui va avoir le pouvoir sur toi? moi. Là, ultimement, oui. Mais là, pour avoir ton diplôme, l'école, c'est pas le monsieur, là. Hein. Ouais, non. On est bien d'accord? Ce monsieur, il se remplace. C'est un intermédiaire, enfin, ouais, c'est. Oui, il se remplace. Ok? Une des choses que les gens font, c'est tolérer des situations qui sont intolérables pour eux, oui, uniquement par peur de rater quelque chose, ou par peur de manquer, ou par peur de perdre. C'est la pire erreur qu'on peut faire, c'est un suicide ontologique. Ontologie veut dire, c'est la science de l'être. C'est un suicide dans ton être. Fini. Tu n'existes plus. Tu as juste vendu ton âme. Comprends-tu? C'est pas même? Non, mais attends, laisse-lui un peu l'espace. Suis? Ok, parce qu'une façon de voir, c'est d'avoir une conversation franche avec le prof. Aller voir et dire qu'est-ce qu'il y a là pour toi. Et chercher une autre solution. Ma recommandation, c'est que tu arrives déjà avec quelques alternatives pour que tu montres à tes profs que tu es sérieux, tu es engagé à ta propre réussite et que tu as réfléchi à ton affaire. C'est clair? Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, c'est bien, merci. Au niveau des formations, ça se passe où? Ok, ça se passera dans la région ici de Namur. Ok, enfin, de toute manière, Belgique n'est pas grand. Hein. Pas. On est tout de suite partout. Comparé au Canada. Donc, ok? Donc, anyway, on va tout faire pour que ça puisse être dans ce principe. On n'a pas pu organiser une sorte ici, tout simplement parce que c'est déjà pas mal booké pour 2016, toutes les salles qui sont prises, etc. Mais on va trouver un endroit. Ça va? Les dates qu'on avait déterminées, c'est. L'avant-dernier week-end de janvier. Veux-tu donner des dates précises? Vous habitez où? Moi, en ce moment, chez Je lui. mets. Non, Oui, quel lieu? Charleroi, ça fait quand même 30 km. Bon, ben, Bon, c'est pas plus. non, mais on organisera des choses et il suffit de nous dire si vous avez des soucis avec ça, il y a toujours moyen de faire. Okay? C'est le 22, 23, 24. Oui. 22 le soir, qui est un vendredi, et puis le 23 toute la journée, et le 24 toute la journée. Oui, ce sont des longues journées. Okay? Pardon? On est en groupe. Oui, oui. Oui, oui. Mais là, c'est la première conférence qu'on fait, c'est pas la dernière, évidemment. On est en train de faire en sorte que le cours se remplisse. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on est au moins 30 personnes. Minimum. Pourquoi? Parce qu'au plus de monde il y a, au mieux ça marche. Il y a de la diversité, et puis quelqu'un dit quelque chose, encore, bang, 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 et on comprend 100 fois plus vite. L'animation. Yeah, correct. C'est le mouvement du groupe. Et puis c'est beaucoup plus riche aussi, point de vue échange. Ça va? Ok, donc on fait un vendredi
soir, normalement, on va faire ça de 19h à 22h. Ça crée tout le contexte. On va vous donner des choses auxquelles réfléchir pendant la soirée. Ja? Ok? Et puis le lendemain, on commence tôt et on finit relativement tard, mais on prend plus de pauses. Parce que c'est exigeant. D'accord? Donc il faut être bien reposé quand vous venez. C'est important. Faites pas la gaz avant. Ok? Venez pas en ayant fumé 5 de tard. Vous allez avoir du mal. Ça marche? On se comprend? Donc soyez frais et dispo. On va tout faire pour que vous ayez un endroit qui est confortable, où on n'est pas perturbé. Et puis on a nos conversations. Ça va? Et puis faites aussi en sorte que vous avez le temps de récupérer, parce que vous allez être fatigué après. Parce qu'il y a des phénomènes physiques aussi, ok? Ce sera émotionnel pour certaines personnes, ça c'est absolument certain. Ok? Parce qu'il faut que ça se libère, c'est normal. Mais c'est aussi physiquement exigeant. Parce qu'au fur et à mesure qu'on lâche prise sur le passé, on a des phénomènes de détoxification. Ce n'est pas une blague, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la mémoire cellulaire. C'est bien prouvé dans la science. Donc tout ce qui est inscrit dans votre vie est aussi dans vos cellules. Et quand vous lâchez quelque chose qui a pesé lourd dans votre vie, il y a toujours une charge avec, émotionnelle, une charge toxique. C'est vraiment la chose, les choses qu'on traîne depuis l'ancienne vie et qui sont encore toujours peut-être présentes. Ça se peut, mais ça je ne peux pas t'affirmer avec certitude. Ça se peut. Moi j'ai résolu des choses d'ancienne vie, mais pas dans le même cadre. Mais je peux te dire que ce que j'ai appris. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire ce travail quand j'avais 34 ans. J'en ai 56. Ça fait partie de mon quotidien. C'est comme respirer. Je ne dois même pas réfléchir. Ça va? Ça vient tout seul, ici. Ça va? Mais j'en ai fait des étapes. Et je continue encore à déplacer mes limites. Sans aucun problème. Allez, regardez. J'étais en train de travailler sur un projet, par exemple. J'ai travaillé 2 ans sur un full là-dessus. Et puis ça a capoté. Okay? Ça s'est planté. Pas parce que je n'ai pas bien fait mon travail. L'autre partenaire n'a pas fait ce qu'il fallait. Et à un moment, boum, par terre. Bon, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a pris à peu près une semaine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup partagé. Juste. Toute la semaine, j'ai partagé, j'ai lâché les émotions, j'ai sorti ça de moi, parce que j'étais extrêmement investi, c'était un truc de passion, d'inspiration. J'ai fait le deuil du tout. Basta. La semaine d'après, ce deuil, j'étais déjà en action. J'étais déjà en train de créer tout ça. Et tout de suite dit, ok, ça, on va faire des salons, on va faire ça, tac, c'était en train de se passer déjà. Donc là, c'est la première conférence que je fais. Ok? Et ça fait il y a combien de temps? 2 mois? That's it. Si moi je sais le faire, tu s'en viens. D'accord? Je ne suis pas différent. Ce n'est pas écrit Superman, je ne vais pas tout m'envoyer. Ok? Dommage. Ok, donc vendredi, samedi, dimanche, au complet. Et s'il faut faire du follow-up, on le fera. On va faire ça plutôt par conférence Skype, par exemple. Si vous avez accès à un ordinateur, c'est très facile à organiser. On fait des appels de groupe. Et on est toujours disponible pour vous après. Vous avez des questions, vous les posez. On va avoir une page Facebook, on va avoir notre site. Vous pouvez toujours faire savoir, tiens, je voudrais faire ci ou ça. Et on est là. Ça va? On ne laisse pas tomber. Autre chose qu'on va faire, c'est progressivement construire des groupes de partage. Ils vont être locaux. Vous allez pouvoir vous rencontrer avec d'autres personnes qui ont fait le même genre de travail et entretenir cette conversation dans votre vie. On veut que ce soit vivant. Vous comprenez ça?
Ok? Et surtout pour vous autres, ok, vous êtes le futur de l'entreprise. Je suis très heureux de vous voir ici. Hein. Je vous dis pas. Non, c'est vrai. S'il y a quelque chose à transformer, c'est vous qui allez le faire. Ja, nous, on peut vous guider. Ja. Et sans vous dire quoi faire. C'est difficile à montrer la voie. Là, juste montrer la voie. Ça, c'est une possibilité, ça s'en est une autre. Avec cet outil-là, ça va aller mieux pour toi. Et voir pourquoi. C'est vous qui choisissez. C'est important. Vous comprenez ça? Très bien. Le coût du programme est 300 €. Tout à fait correct. Hein? Là, pour la valeur compte, vous avez inclus une vidéo et tout le coaching et tout. That's it. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Il y a un compte de 105 €. Donc c'est à vous de choisir. On a des papiers là qui sont résumés, recto verso, tout ce qu'on vient de vous dire, là, sur la transformation. Et si vous voulez bien avoir la gentillesse de laisser mon coordonnées, comme ça on peut faire un suivi et regarder avec chaque individu, à moins que vous êtes déjà clair que vous voulez le faire, qu'est-ce que vous avez en tête, si ça vous branche, s'il y a des obstacles, et ainsi de suite. Ça marche? Donc je sais que vous êtes jeune, et vous n'êtes peut-être pas toujours en train de gagner votre vie, ça peut peut-être être un obstacle, mais ça ne doit pas en être un. Ce que je vous invite à considérer, c'est que si l'argent apparaît tout de suite comme un obstacle, vous pouvez entrer une condition du jeu. Comprenez? Tu transformes l'obstacle en condition du jeu. Ça commence par un choix. Je veux ça dans ma vie, oui ou non. Si je veux ça, je fais ce qu'il faut. Et ça, vous savez écrire. D'autres questions? Non? Des conférences comme celle-ci, on aura encore de... Oui. Oui. Et on avait d'ailleurs une proposition à vous faire. Comme vous semblez être vraiment intéressés tous et vous connaissez sûrement plein d'autres personnes de votre âge. Ja. Donc ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'on est prêt à nous déplacer. Si vous nous réussissez en les gens de votre âge. La question est combien? J'aime bien, j'aime bien. Combien tu peux en réunir? Je sais pas, c'est pour ça que je veux voir combien je peux passer. Non, très bien. 20, 30, même plus. Mais ça veut dire que vous le prenez comme un jeu que vous jouez à tous. Ok? C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour avoir l'endroit. Ok? Et le monde. Ils sont tous là en l'heure. Et puis on en parle. Et on vient. Non, mais ça. Attends, bon, ça commence par l'intégrité d'abord. Le monde ne fonctionne pas parce que les gens font pas ce qu'il faut pour qu'il fonctionne. Ultimement, le monde est à propos de ce qu'on appelle la fonctionnalité. Oui, la fonctionnalité est le résultat de l'intégrité. L'intégrité commence par faire ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on vous parle comme ça. Ça marche? Parce que dans le programme de transformation, je vais être tantôt extrêmement drôle, et tantôt je vais être très percutant, je vous préviens. Moi, je ne tourne pas autour. C'est important aussi. Ça marche? Donc faites-le comme si votre vie en dépend. Vous comprenez? Et on trouvera un moyen. Une autre idée qu'on avait eue, c'est que pour nous, évidemment, on doit gagner notre vie. Vous comprenez ça? On ne peut pas faire ça gratis. On aimerait bien, mais ça ne marche pas. Donc pour nous, pour faire un week-end comme ça équivaut à une certaine somme. Ça va? Si on fait en sorte qu'il y ait assez de participants et que vous réunissez chacun votre part de ça, et qu'on a notre somme, on est content. Et on vient quand même arriver. Ça descend le prix pour chaque individu. Et vous avez le résultat
et vous avez accès à plus de performance en banquier. Ça marche? Est-ce que c'est une honnête proposition, ça? Ouais, c'est vrai. Ok. Non, mais on pense à vous, ok? C'est important. On est là pour faire une différence dans votre vie. Donc, on comprend vos considérations et vos soucis à votre âge. On veut jouer le jeu avec vous. Ok? Bon, maintenant, il faut que ça se passe avant que je parle. Ça coche le jeu. Et un retour intéressant quand même. Hey! D'accord? Moi, je parle le 27, ça veut dire jusqu'au 26 maximum, je suis disponible. Et le 26, pas possible. Déjà pris. Hein? Quoi? 25 est pris aussi. Ok, donc ce qu'on va faire, qui va faire personne. Attends, est-ce qu'on va juste être concret ici. Qui va être la personne à qui on communique, qui diffuse à tout le monde? Qui veut jouer selon moi? Ok. Donc on va communiquer avec toi là, par courriel. Correct? On va vous dire les jours et les soirs qu'on est disponible. Ça va? Et vous dénoterez d'abord pour vous mettre d'accord sur une journée et puis vous m'emmenez le troupeau. D'accord? Je suis là en plus. Ça marche? Non, et un endroit géographique, peu importe où il est. D'accord? Tout le monde ne sait pas. On est fort. Ça va? Tu fais trop froid là. Alors, comprenez? Ok, et on vient. C'est bon? Et ça va être la même durée. Donc on commence à 20h, on termine à 22h. C'est bon? Ok? Alright. Hein? Est-ce que tout le monde a posé toutes ces questions? Est-ce que vous êtes satisfait de cette soirée? Ok, merci. Et j'apprécie votre écoute. C'est bon? Ok, super. Pour le marquage que vous en mettez là, c'est super, merci. Ah oui? Au revoir. Ok, merci, c'est gentil.